Depuis plus de 25 ans, l'anime de One Piece captive des millions de fans, des fans plus ou moins objectifs, car pour certains d'entre eux, One Piece est le meilleur anime de tous les temps. Alors, est-ce que c'est vrai? On va voir ça ensemble. Déjà, pour prétendre être le meilleur anime de tous les temps, il faut du rythme, de l'animation originale ou moderne, et des sound design et des OST travaillés. Et bien évidemment, une bonne histoire. Pour commencer, on va parler du rythme de One Piece, et déjà là, il y a un gros problème. Ce que vous voyez, c'est le tableau des adaptations de chapitres par épisode. On peut voir qu'au début de l'anime, il y a environ une moyenne de 2 chapitres par épisode, ce qui est tout juste passable pour un rythme correct. Mais à partir de l'arc Long Ring Long Lang, donc en 2004, l'anime a une moyenne inférieure à un chapitre par épisode, donc un rythme catastrophique. La Toei Animation utilise plusieurs méthodes pour combler le vide. Oui, animer la moitié d'un chapitre en 20 minutes, c'est impossible. Du coup, ils comblent comme ils peuvent, avec des zooms inutiles, ils étirent des scènes autant qu'ils peuvent, c'est pour ça que t'as des scènes qui durent 5 minutes où il se passe absolument rien. Mais pour la défense de One Piece, c'est dû au fait que c'est un anime hebdomadaire, et donc ils doivent produire un épisode de 20 minutes chaque semaine, sans pour autant rattraper le manga. Voilà pourquoi ils adaptent la moitié d'un chapitre par épisode, et pourquoi il y a des épisodes hors série, c'est pour ne pas rattraper le manga. Par comparaison, JJK, un anime saisonnier, a une moyenne de 3 à 4 chapitres d'adaptation par épisode, et le rythme est nickel. Donc oui, le rythme de l'anime de One Piece est indigeste. Malgré certains rajouts de la Toei intéressants, ça reste plus possible en 2025. En ce qui concerne l'animation, ça c'était au début de One Piece, donc début année 2000. Tu veux que je te dise la différence essentielle qu'il y a entre toi et moi? Le nez. Le menton. J'ai bien entendu, il est en train de le chambrer. Ouais, mais il le fait pas exprès. Les mains palmées. C'est la race! Et ça, c'est plus récemment. Franchement, pour un anime hebdomadaire, c'est plutôt propre. C'est dû au changement de la gestion de la Toei vis-à-vis de ses animateurs. On a pu découvrir l'incroyable Vincent Chansard, un Français, et l'excellente Megumi Ishitani qui a produit un 10 sur 10 qui est l'épisode One Piece Fan Letter. Vraiment, allez le voir si c'est pas déjà fait. Mais malgré une bonne animation, ça ne peut pas camoufler le rythme médiocre. Au niveau des sound design, c'est insupportable, ils utilisent les mêmes depuis toujours. Et pour le Gear 5 de Luffy, leur sound design de cartoon, c'est de la grosse de mer. Vraiment, il faut qu'ils arrêtent ça. Récemment, un mec a juste condensé le combat de Zoro et King et remplacé les sound design par des sound design modernes et cohérents, et ça donne un rendu vraiment exceptionnel. Comme quoi, avec des bons sound design, tu peux faire des miracles. Les OST de One Piece sont presque tous des pépites, là, y a rien à dire. Et l'histoire, c'est un 10 sur 10, vraiment, ça sert à rien de s'attarder là-dessus. À l'heure actuelle, Oda, il est tout nu devant la concurrence. Alors, est-ce que l'anime de One Piece est le meilleur de tous les temps? Et la réponse est non. One Piece n'est pas le meilleur anime de tous les temps. Il a un rythme horrible, une animation plutôt bonne et des sound design éclatés. Et ce mélange laisse place à de la frustration. Étant un très grand fan de One Piece, je sais que si l'anime coche toutes les cases pour avoir le meilleur rendu possible, One Piece serait sans aucun doute le meilleur anime de tous les temps. C'est déjà le meilleur manga, donc si l'anime est irréprochable, ça peut que devenir grotesque. C'est pour cette raison que j'attends avec impatience le remake de l'anime de One Piece qui est fait par Wit Studio. Parce que One Piece mérite un anime à la hauteur de son manga. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me donner de la force en likant la vidéo et en vous abonnant. C'était Hidekai, on se retrouve très vite.